Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo sur le thème du défi Stampin' Up, hashtag Simple Stamping, c'est-à-dire faire des petits projets avec très peu de matériel. Donc, chaque mois, on a une liste du matériel qu'on peut utiliser. Et ce mois-ci, février, donc on a le droit d'utiliser des papiers, des encres, encore heureux, des tampons, encore heureux, et on a le droit d'utiliser un papier design. Donc les papiers design, je vous montre juste voilà, ce qu'on appelle les PSD, les papiers design, voilà, ce sont les papiers à motifs de Stampin' Up. Donc là j'ai fait une petite carte, alors il y en a qui vont me maudire, parce que toutes les mesures sont en pouces. J'essaierai de vous les traduire en centimètres. Voilà, donc uniquement du papier, des tampons, de l'encre et un tout petit morceau ici là de papier design. Et voilà. Ou comment faire de très jolies choses sans me lancer de fleurs, parce que ça me plaît, peut-être que ça ne vous plaît pas à vous, on est bien d'accord. Comme on peut faire des choses assez travaillées, assez soignées, avec des détails comme moi j'aime bien. J'ai du mal à faire très très simple. Avec très peu de matériel en fait, c'est ça le but. Voilà, parce que on a souvent les débutantes qui nous disent oui, mais moi j'ai pas le set Intel, le pad, voilà. Mais ici, là concrètement, on a une couleur de papier, pardon. Oh là là, je suis en train. On a donc une couleur de papier cartonné. Donc là, ici, c'était du Figue Fraîche et on va prendre là du Marée Montante. On a deux carrés, un pour l'extérieur, un pour l'intérieur, de papier Murmure Blanc. Voilà, je vous donne pas les dimensions, je les mettrai sur avec l'article, donc en dessous de la vidéo ici et sur ma page Facebook. Voilà. Un petit bout de papier design de la série que je vous dise pas, Poésie de Nana, que je vous dise pas, si que je vous dise, mais que je fasse pas que je vous dise pas. Oui, non, je ne vais pas vous le dire. Donc c'est la série PSD, donc papier série design, qui s'appelle Poésie de la nature, qu'on retrouve au catalogue printemps-été. Il va me falloir exactement. Oh là là, également. Allez, on y va, on arrête de bafouiller. Un petit bout, une chute de papier Murmure Blanc pour tamponner le message. Voilà, donc déjà au niveau papier, voilà, c'est pas excessif. Je vais tamponner le message à la Memento Tuxedo Black, donc la Memento noire qu'on trouve au catalogue annuel, mais ça peut être n'importe quelle encre noire, et on n'est même pas obligé de tamponner en noir. Moi je l'ai fait parce que je voulais que ça ressorte un petit peu, mais on peut très bien tamponner le tampon dans les mêmes tons que les encres qui vont nous servir à faire le fond du devant de carte. Je vais utiliser Marée Montante, et pour ce qui est des deux petits cœurs là, qui sont donc pas en Figue Fraîche mais en, j'ai oublié, poussière, non c'est pas poussière de rose, c'est pétale rose, je sais pas, bref, peu importe. Donc effectivement voilà, là j'ai utilisé deux encres différentes, et chacune, celle-ci qui était donc cuvée de Cassis, en première et deuxième génération. Donc, pardon, je perds le fil. Marée Montante, et pour les petits cœurs ici en deuxième génération, ce sera du Copacabana. Donc, allons-y. Vous voyez, il faut vraiment pas beaucoup de matériel, parce que là, c'est découpé au massicot au départ, et puis ensuite, j'ai coupé les angles, j'ai ancré un petit peu les bords. Voilà, donc du papier, des tampons et de la colle, une petite mousse 3D, mais c'est pareil, on n'est pas obligé. D'ailleurs, je l'ai pas préparé.
Il fallait bien qu'il manque un truc, sinon c'est pas drôle. Hein. Donc les Dimensionals. Et c'est tout. Voilà. Donc c'est simplissime. Si je trouve mon tapis de tamponnage, ce sera encore plus simplissime. Voilà, voilà, voilà. Ça commence. Ah, c'est infernal. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je suis sûre que je vais souligner que je ne le vois pas comme d'habitude. On va couper au montage tout ça. Oui, 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 on va couper. C'est pas possible que je l'ai fait. Je l'ai mangé. J'ai dû le manger. Mercredi. Alors, le voilà. Il était caché. On va commencer donc par le devant de carte. Alors, évidemment, un petit papier brouillon en dessous. Parce qu'il va y avoir des tamponnages en première et en deuxième génération. Pas avec ce tampon-ci. Mais, enfin si, mais il y aura première et deuxième génération sur le projet. Donc là, on va faire les petites fleurs ici. En marée montante. Donc ce que j'ai fait, première génération. Oh, magnifique. On recommence. Plouf. Donc, première génération. Et deuxième. Et on fait pareil de l'autre côté. Première. Hop là. Hey! Reste là avec moi. Et deuxième. Voilà. J'adore cette couleur. Alors, je vais y arriver. Je vais y arriver. Non, je ne vais pas le ranger tout de suite parce qu'on va donc avoir nos petits cœurs en Copacabana. Évidemment. Donc, nos petits cœurs, nos grands cœurs ici. Hein, étaient en pétales roses. Voilà. En deuxième génération. Vérifiez quand même ce que ça donne. Ouais, c'est ça. Ne vous inquiétez pas, c'est le chien. Il doit y avoir quelqu'un qui passe dans la rue, qui ose passer devant chez nous. Donc forcément, il se manifeste. Et le deuxième. Bon, manifestement, c'est quelqu'un qui est content de voir. Le deuxième, comme ceci. Voilà, donc là, c'est fait. On va s'attaquer au tamponnage de l'intérieur que j'ai fait en fait avec ce tampon qui vient du set C'était écrit, qui est un cœur mais rempli en fait de joli, vous allez rien voir du tout. Oh. Voilà, en fait c'est les motifs, ce sont des fleurs à l'intérieur. Donc je vais juste faire la bordure en marée montante et en première génération. Donc j'amorce mon tampon et donc vraiment le bord. Je me suis un petit peu enflammée sur ce modèle-ci. C'était pas forcément voulu. On va tourner histoire de changer un chouille. Voilà, le but étant de faire juste une jolie bordure pour habiller un petit peu l'intérieur de la carte. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Et c'est loupé. À ne pas vouloir en mettre trop, j'en mets pas du tout. Voilà. Donc ça nous donne ceci. Alors on va
va pousser dans un coin tous les tampons qui ont déjà servi pour éviter de s'en mettre partout. Et comme d'habitude, je galère. Les pâtes, quand ils sont neufs, ils sont un petit peu durs à manipuler. Résultat, comme d'habitude, j'en ai sur les doigts. Mais rassurez-vous, ça ne m'arrive pas que quand je fais des vidéos, ça m'arrive tout le temps. C'est pas spécialement pour vous, hein, je suis désolée. C'est tout le temps. Et comme c'est une encre foncée, eh bien, on va en garder, on va dire. Voilà, magnifique. Joli vernis à ongles, marée montante. Donc, on arrête de papoter. On a l'intérieur, on a l'extérieur. Et on va tamponner, si j'ai oublié quand même, obligé de le rouvrir. Sublime. On va tamponner ici les deux petits cœurs avec les motifs des fleurs qu'on retrouve ici, hein, sur notre petit cœur en Copacabana, deuxième génération. J'espère que je suis centrée. Oui, ça va. Voilà, donc là, je n'ai pas fermé complètement pour avoir moins de mal. Voilà. Il faut que le mécanisme se fasse. Il est tout neuf, mon pote, donc forcément. Donc voilà. Mon devant de carte est prêt. Mon intérieur de carte aussi. Donc il va nous falloir maintenant réaliser demi-tour. Bon, c'est pas beaucoup mieux. la petite étiquette, le petit message. Voilà. Donc, juste pour toi, qui vient du set Belle Dentelle du catalogue Printemps-été, il y a des matrices de découpe coordonnées avec ce set. Je vous ferai une vidéo, c'est juste une tuerie. Elles sont mais magnifiques, extrêmement détaillées. Enfin bon, vous voyez, hein, c'est l'esprit napperon. Alors on aime, on n'aime pas, mais le résultat est quand même magnifique. Pour la petite étiquette, donc on a dit à la Memento, ou on va rester dans l'encre que vous avez utilisée pour la déco, hein, si vous voulez faire quelque chose de monochrome. Moi je voulais que ça ressorte un chouille. On va essayer de tamponner droit. Encore une fois, on laisse l'encre pénétrer dans le papier. Voilà, pour avoir un tamponnage bien net. Hop. Plus besoin non plus. Alors, donc. Massicot. Enfin, coupe papier. Alors moi, ce n'est pas un Stampin' Up, honte à moi, tout simplement parce que j'avais déjà un coupe-papier quand j'ai intégré Stampin' Up, mais j'ai eu l'occasion de l'essayer récemment. Je vais pas tarder à me l'offrir, c'est clair, il est juste... Celui-là est top aussi, il n'y a pas de souci, mais les produits Stampin' Up ont toujours un petit truc en plus, je ne saurais, un petit je ne sais quoi, comme on dit. Hop. Alors oui, j'entends dire que les lames ne durent pas longtemps, etc. Mais j'ai envie de vous dire, je parle du coupe-papier Stampin' Up, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme ça pour tous les coupe-papiers. Voilà. Et des petits ciseaux. Voilà. Donc comme voilà. On part du postulat qu'on n'a pas de petites perfos de die, hein, dans le cadre du hashtag Simple Stamping. On part du postulat qu'on n'a pas beaucoup de matériel. Et la preuve en est, on peut se débrouiller sans.
Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai ancré les bords. Ah, alors, il me faudrait une petite éponge. Il fallait bien que j'ai oublié quelque chose, sinon c'était pas drôle. Une petite éponge. Alors là, évidemment, comme c'est un nouveau pad, j'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir. Donc je prends une éponge neuve et je viendrai ici agrafer un petit bout de papier marée montante pour bien me repérer. Comme ça, chaque couleur a son éponge, ça évite les mauvaises surprises. Alors oui, il y a beaucoup de couleurs, donc il y a beaucoup d'éponges. Certes. Je ne sais plus, oui, j'avais ancré également. Ça, c'est juste pour qu'on ne voit pas la tranche blanche. Alors, évidemment, je sais, je chipote, hein, je chipote, mais voilà, il faut que ce soit... Je suis une jusque boutiste, donc je vais au bout. Et c'est vrai que c'est des petits détails qui peuvent faire toute la différence quand on est jusque boutiste comme moi, encore une fois. Hein. Voilà. On a-t-on fini avec notre pad? Je suppose que oui. Donc maintenant, on va dire le mot en entier, on va pouvoir s'attaquer au montage. Notre petite étiquette avec le message, on va mettre au dos de Dimensional, des petites mousses 3D, made in Stampin' Up. Voilà, on a donc notre bandelette de papier design de la série Poésie de la nature. Je vais vous montrer quand même vite fait. Vite fait. Ils sont sublimes. Donc voilà, ça c'est celui qu'on utilise aujourd'hui. Mais regardez. Voilà. Ça c'était celui que j'ai utilisé pour cette carte-ci. Voilà. Alors l'avantage c'est que quand on a un côté qui ne nous plaît pas, en général l'autre est très sympa. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Ah, j'arrive pas. Voilà. Oh, flûte! J'ai dit vite fait, on va pas y passer la nuit. Voilà. Vous avez les rectos, vous avez les versos. Voilà. Elle est magnifique cette collection. Magnifique. Alors, petit tapis de silicone pour le collage. De la petite bandelette. Alors, c'est du papier marée montante. Comme pour la base de carte. Colle liquide, hein, ma chouchou, ma partenaire de tous mes projets. On va faire un slogan. J'étais pas du tout colle liquide avant d'essayer celle-ci. Ça n'allait jamais, ça collait pas assez, ça collait trop, ça faisait des fils. Enfin bref, j'étais jamais contente. Donc, parce que je suis une casse-pied aussi peut-être, hein, certainement. Donc du coup, pour moi, colle liquide était égal galère. Honnêtement, je l'ai commandé, je l'ai vu arriver, je dis ah oui, d'accord, 5 € pour ça. Et bien ça les vaut largement parce qu'en fait, avec un tube de colle, vous faites une multitude de projets. Et moi, je scrape à tout va tous les jours. Et avant que j'arrive au terme de mon tube de colle, je peux vous dire qu'il s'en est passé beaucoup. Donc là, j'avais pas ajusté la petite
la petite bandelette. Donc je prends les ciseaux que j'ai l'habitude de prendre pour les choses encollées ou collantes. Voilà. Et il ne reste plus qu'à faire le montage. Regardez quand même notre petit tapis. Alors quand je vous dis que ça dure des lustres et des lustres, je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas ce que c'est que ces cochonneries non plus, vous me direz. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer quand même. Le peu de colle, voilà, que je mets. Et c'est mais plus que suffisant. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre plus. Si vous en mettez plus, la seule chose dont vous pouvez être sûr, c'est que ça risque de déborder sur les côtés, forcément. Alors que là, voilà. Et honnêtement, bon là, on est sur une carte. Mais quand on fait un projet en 3D, comme vous aurez pour la prochaine vidéo, quand on fait un projet en 3D et qu'il faut maintenir des plis avec des arêtes, etc., vous pincez voilà, les deux côtés. Et allez quoi, vous comptez jusqu'à 5. Vous pouvez lâcher, puis après venir compléter avec le plioir. Elle est super forte, mais elle colle très très vite. Mais elle nous laisse juste le temps. Mais je vous dis, quoi, les 3 à 4 secondes dont on peut avoir besoin pour réajuster si on a collé de travers. Et franchement, bref, je l'aime. C'est ma colle. C'est ma chouchou. Alors, le devant de la carte. Le devant de ma carte. Attention, cheveux. Et voilà. Alors là, à nouveau, j'ai un petit peu d'encre à baver. Et j'ai ma lumière qui fait des siennes. Donc un tout petit peu. Voilà. De gomme magique. Et je l'appelle comme ça parce que je ne sais pas comment l'appeler. C'est la marque Mono. Donc c'est la même marque hein, que la colle, je crois. Oui, c'est ça, hein, Mono. Voilà. C'est ma colle magique. C'est ma colle magique. Oh là. C'est ma gomme magique. Ensuite, pour reprendre exactement le sketch, hein, on va donc venir coller notre petite bandelette papier design et papier uni au milieu. Et on viendra... Non, j'ai pas mis les doigts dans l'encre, coup de bol. Et on viendra juste positionner notre petit message par-dessus. Et notre petit projet hashtag Simple Stamping sera terminé. Donc pas beaucoup de matériel, ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, et on peut faire un petit truc sympa. Je dirais pour mettre avec un petit cadeau, avec un bouquet de fleurs, une bouteille de vin, voilà, je sais pas, peu importe. Ou juste pour un petit mot doux comme ça, glisser dans une poche pour faire une surprise. Il y a la Saint-Valentin qui approche, je deviens romantique, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, hop. Et notre autre petit conseil, avoir toujours une petite poubelle de table à côté pour éviter d'en mettre partout. Encore une fois, c'est ce que moi je préfère. Alors, hop, je mets là pour positionner. Et voilà. Version fille, version garçon, ou pas, comme on veut. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. À bientôt.